Bonsoir, chers amis et visiteurs du blog supersenior.ch. Notre-Dame de Paris, encore elle, et nous n'avons pas fini d'en parler, alors que certains tentent de s'approprier cette cathédrale qui est avant tout le lieu de prière, la résidence spirituelle de l'archevêque de Paris. Eh bien, à cette occasion, j'ai parcouru divers sites sociaux, divers journaux, et je suis très étonné de constater quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'il y a un fossé énorme entre les catholiques, entre les chrétiens, pratiquants surtout, et ceux qui mènent le monde actuellement et qui sont soumis à des forces tout à fait hostiles à la chrétienté et à Jésus-Christ. En parcourant par exemple le temps du week-end, il y a un article de Stéphane Gobot parlant de flèches brisées et d'humanisme bafoué. Eh bien, c'est en lisant tout ce texte, vous ne trouvez pas une seule fois le mot catholique ou chrétien mentionné là-dedans. Mais on s'approprie, comme le fait M. Macron, on s'approprie la basilique ou la cathédrale de Paris en disant la contagion est d'autant plus forte que Notre-Dame était plus qu'un monument religieux. Il s'agissait d'un symbole culturel et patrimonial, d'un chef-d'œuvre architectural magnifiquement chanté par Victor Hugo. L'émotion serait la même si la Grande Muraille était détruite. Mais non, pas du tout. À la fin de cet article, on compare les attentats contre les chrétiens avec l'attentat de Christchurch qui a été fait par un fou qui n'obéissait pas à Jésus-Christ, alors que les attentats contre les chrétiens du Sri Lanka l'ont été faits au nom d'Allah. Eh bien, on dit ceci pour terminer, alors que l'incendie de Notre-Dame véhiculait au final un message d'espoir, celui d'une émotion laïque et apolitique, unissant diverses sensibilités idéologiques. Les attentats perpétrés au Sri Lanka et en Nouvelle-Zélande ont rappelé à quel point les divergences religieuses ont de tout temps engendré intolérance et haine. Pas un mot de catholique ni de chrétien. J'aimerais ajouter ceci. Curieusement, on a appris dernièrement que M. Hollande avait déjà dans ses tiroirs un projet de transformation de la cathédrale Notre-Dame avec, tenez-vous bien, au lieu du toit en triangle, avec un toit plat, un jardin autour, une portion de terrain où les visiteurs pouvaient se balader et au centre, une aiguille qui ressemble plutôt à une aiguille maçonnique qu'à un symbole chrétien. Ceci m'a donné l'occasion de faire quelques lignes où je m'adresse à M. Macron qui est en charge de la présidence de la République. Je dis en charge et je lui dis ceci, monsieur, votre empressement à vouloir reconstruire Notre-Dame en 5 ans ne vous autorise pas à bousculer les étapes. Cette cathédrale, c'est d'abord la cathédrale de l'archevêque de Paris. Sa construction débuta en 1163 sur l'initiative de l'évêque Maurice de Sully. C'est le lieu saint où l'on célèbre le sacrifice du Christ, mort sur la croix pour sauver les hommes. Cette cathédrale n'est ni un musée, ni un lieu commercial. Sa destruction partielle ne vous autorise pas à bafouer les lois comme vous voulez le faire afin de bricoler en 5 ans des travaux destinés surtout à promouvoir votre ego surdimensionné et à faire coïncider la reconsécration de Notre-Dame avec les Jeux olympiques de 2024.
Notez, Monsieur Macron, que la reconstruction des parties détruites devra se faire sans changer l'aspect extérieur de Notre-Dame. Heureusement, les plans existent pour la flèche et pour le toit. Le toit, ce qu'on appelle la forêt, eh bien sachez que cet espace a été miraculeusement numérisé par une société privée et tous les plans existent au millimètre. Vous pouvez oublier, Monsieur Macron, le projet de 2016, curieusement sorti des tiroirs, comme si cet incendie était arrivé à point nommé pour les ennemis de la chrétienté, dont je suppose que vous faites partie. Mais soyez sur vos gardes, parce que la Providence veillera, et nous, les catholiques de France et de partout, et les chrétiens, n'accepterons jamais que vous bafouiez les lois afin de faire passer vos projets sataniques. À bon entendeur, salut. Merci de votre attention.